Bonjour mes petites étoiles ou bonsoir mes petites étoiles, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc mes petites étoiles, je m'adresse évidemment à mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur le choix du papillon, ma chaîne de bienveillance et de guidance. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence et merci aussi aux belles âmes qui se connectent de plus en plus dans toute cette belle planète qui est la nôtre, puisque les abonnés sont partout sur mes réseaux. J'ai des personnes qui sont en Afrique, j'ai des personnes qui sont sur le continent américain. Je suis ravie de vous avoir sur les réseaux. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur YouTube. Et puis si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le message de ce 28 février 2023, date anniversaire de ma sœur aînée à qui je fais d'énormes bisous, eh bien c'est tout simplement que le message d'aujourd'hui vous concerne. Donc on va venir regarder ça tout de suite sur le tapis de guidance avec d'ailleurs un nouvel oracle. Alors, oracle number one, celui-ci, celui du grand peuple animal d'Arnaud Rioux. Celui-ci, je vous l'ai fait découvrir hier pour ceux qui se sont connectés à cette chaîne, et puis d'autres le connaissent déjà depuis un petit moment, mais ça faisait quelques mois que je l'avais laissé se reposer parce que les oracles aussi ont besoin de repos. Et aujourd'hui on a le faucon dans sa version renversée. Un très bel animal que ce faucon, c'est vraiment un très très bel animal, notamment dans les cultures amérindiennes, et c'est un animal de communication. Il est ce symbole de communication pour la simple et bonne raison qu'on l'entend chanter, qu'on l'entend crier aussi, ce faucon. Et il vient nous parler de grandeur. Il vient nous parler aussi tout simplement de ces grands espaces qui sont notamment aux États-Unis, où on va les voir assez souvent, ces faucons. Et ils viennent nous parler de rêves, ils viennent nous parler de bonnes nouvelles, de prémonitions aussi, mais surtout de clarté dans la vision des choses. Alors c'est l'heure, l'opportunité est là, il va falloir la saisir. Vous avez le discernement, vous avez la clarté de la vision, vous avez cet œil perçant qui va venir en fait voir les choses, voir le détail en fait, comme vous auriez aussi cette ouïe très perçante qui viendrait entendre l'information qu'il vous manquait ou que vous deviez connaître. C'est là, donc vous allez pouvoir en savoir davantage, et dans cette version renversée, il est temps de prendre parti, d'évoquer vos besoins à votre famille, de les évoquer à vous-même, de dire voilà, maintenant je ne peux plus vivre ainsi, il faut que je vive comme ça, j'ai besoin de ça, de temps pour moi, j'ai besoin d'une pièce, j'ai besoin de... Voilà, vous avez des besoins, il va falloir en fait les dire, les écrire peut-être, pour qu'ils soient d'autant plus dans la matière, et pouvoir aussi tout simplement les mettre en œuvre. Vos besoins, si vous ne les... comment dire, si vous ne les satisfaisez pas, satisfaisez, je sais pas, oui, il est tard, satisfaite, voilà. En tout cas, si vous ne donnez pas satisfaction à vos besoins, eh bien ils resteront insatisfaits. Et c'est comme ça que naît la frustration, c'est comme ça que naît la rancœur, c'est comme ça que naît aussi la perte de l'estime de soi, le manque de confiance en soi, et toutes ces petites choses qui sont beaucoup plus faciles à perdre qu'à gagner. Donc là, on vous encourage vraiment aux actes gratuits, à vous faire plaisir, sans avoir besoin de payer grand chose, de passer du temps avec des gens, du temps de qualité, et puis être spontané. Vous avez envie de quelque chose, ça ne dérange personne d'autre, ça n'engage à rien, et bien allez-y. Voilà, aujourd'hui, allez-y, saisissez l'occasion, saisissez l'opportunité qui vous est donnée. On regarde avec l'oracle des miroirs en espérant que ça bug moins dans la conjugaison que tout à l'heure. Alors, on nous parle d'examen, de loi et de chance. Vous avez la chance de pouvoir examiner de plus près finalement ce qui se passe pour vous. Et la loi, elle vient là pour vous parler de cadre. Vous avez besoin d'un cadre, de retrouver du cadre, de la stabilité dans ce que vous faites. Alors la guidance est en général
Il est possible qu'elle ne résonne pas en totalité, voire pas du tout. Donc vous, voilà, c'est simple, hein. Ça ne sera pas la guidance pour vous aujourd'hui, mais vous pouvez vous abonner pour retrouver d'autres guidances qui résonneront peut-être davantage. Et puis, si ça résonne en partie ou totalement, je vous invite à laisser un like et un commentaire. Alors, nous avons en dos de deck la fatalité. La fatalité, c'est la carte symbole pour vous faire prendre conscience que c'est vous, en fait, qui conduisez, qui pilotez. C'est vous qui êtes aux commandes. Alors, en ce moment, vous avez besoin, en fait, de vous poser parce que vous vous sentez complètement perdu. Pour certains, pour d'autres, vous vous sentez seul. Il y a encore cette notion de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir. C'est pas clair pour vous. La carte du faucon va vous apporter la clarté dont vous manquez. La carte ici du retard, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas ou que les choses au contraire vont beaucoup trop vite. C'est pas bon pour vous. Ça va trop vite, ça va trop lentement, c'est pas bon. Ça veut dire que quelque part, il y a un désalignement, un manque d'harmonie au sein des roues d'énergie que sont vos chakras. Il y a un manque de fluidité ici avec cette carte du retard. Là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous parce que vous vous sentez fragile. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui vous mentent, hein, qui vous donnent l'illusion de vous aider et c'est pas vrai. Donc, prenez bien soin de vous. Et s'il faut, il va falloir s'éloigner peut-être pour juste quelques jours. Ça vous fera du bien, même ne serait-ce qu'une journée et passer du temps avec des gens de qualité, des gens que vous aimez. La carte du retard vous dit que pour l'instant, il y a un temps de latence. Il y a un petit contretemps, tout simplement parce que vous avez besoin de regarder ce qui se passe autour de vous, d'identifier qui sont les personnes qui cherchent à vous tromper, les personnes qui ne sont pas fidèles à ce qu'ils vous disent, des personnes qui vous mentent. Voilà, là vraiment avec l'œil perçant du faucon, vous allez vraiment pouvoir découvrir qui sont ces personnes-là et vous allez arrêter de courir après eux en fait. Vous dépensez une énergie considérable à essayer de rattraper un train qui est beaucoup trop rapide pour vous. Vous passez du temps à essayer de rattraper quelque chose, du temps perdu par exemple. Et pour d'autres, vous essayez en fait d'être au diapason des valeurs de certaines personnes. Donc c'est pas la peine. Vous êtes vous avez vos valeurs, vous avez vos qualités, vous êtes quelqu'un de bien. Donc suivez votre voie. Vous voyez? Suivez votre voie à vous, pas la voie des autres. La carte de la correspondance, c'est une carte symbolique, là, concrètement, d'un appel physique, parce qu'un appel du divin est là. Les anges, les guides aussi, sont là pour vous dire qu'il est temps que vous montiez dans votre propre train et que vous alliez sur votre propre voie. Donc, c'est un message que vous allez recevoir aujourd'hui très concret qui va vous faire prendre conscience des personnes qui sont fausses autour de vous et qui vont vous permettre de vous remettre sur votre voie, c'est-à-dire votre chemin de vie. Vous partez d'un point A, ça c'est votre ego, et vous allez vers un point B, c'est votre âme. Donc là pour l'instant, peut-être que vous faisiez comme ça et vous étiez un peu, vous voyez, sorti de la voie, vous avez un petit peu déraillé. Donc vous allez recevoir par cette correspondance un coup de pied, entre guillemets, du sort, hein, vous l'appellerez comme vous voulez, un signe qui va vous montrer que, concrètement, c'est comme ça que vous devez y aller. Votre point B, il est là, il n'est pas là-bas. Donc, on va venir vous montrer ça. Donc, un coup de fil, un fax, un mail, un SMS, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui qui va vous dire « Stop, aujourd'hui, tu redémarres sur de nouvelles bases. » Tu prends soin de toi, regarde autour de toi, tu es capable de faire les choses par toi-même, mais simplement, il faut que tu aies confiance en toi et il faut que tu sois en capacité de bien regarder, de bien entendre ce qui se passe. La carte du verdict, aujourd'hui, elle sonne un petit peu comme le glas, c'est-à-dire que le petit marteau qui va venir taper sur
sur le bois. C'est comme si quelqu'un tapait du poing sur la table en disant mais c'est pas possible, mais réveille-toi, regarde de l'opportunité là, elle t'est servie sur un plateau, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne suis pas ta voie? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te freine? Tes croyances limitantes, tes blessures d'âme, qu'est-ce qui te bloque? Donc là vraiment il y a un... Désolée de vous le dire comme ça mes petites étoiles, mais il va y avoir un petit coup de pied aux fesses aujourd'hui pour vous dire là stop, tu arrêtes. La carte du verdict, c'est aussi une carte qui est là pour vous parler de réflexion, qui vous dit tu étais perdu jusqu'à présent, je te remets sur le droit chemin. Là, concrètement, on est vraiment dans ces énergies-là. La fatalité, c'est du 7. Ici, on est sur du 7. Là, on a des sentiments un petit peu fragiles. Ici, on est sur un nouveau départ. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Et vous voyez, on a le changement ici, le renouveau. On reprend en fait... on reprend cette envie d'avoir des projets, on est capable de dire ça marchera, ça peut-être pas, alors si ça marche pas, voilà, j'imagine plein de choses, dans le sens où je prévois en fait plusieurs scénarios possibles pour voir que j'ai toutes les compétences en moi pour réussir. Et on avance, on verra bien ce qui se passe. Donc si pour l'instant vous êtes dans la partie stérile, vous voyez de cet hiver-là, ce qui est normal, on est en hiver, donc on a besoin de se ressourcer et de revenir en fait à la nature. On a besoin de revenir à l'éveil et de revenir à soi. Le printemps est pas bien loin ici et il faut pas grand-chose en fait. Il faut pas grand-chose du tout pour pouvoir avancer. Par contre, il va falloir d'abord prendre soin de vous. Quand je vous dis prenez un temps pour vous, vous voyez là la carte de la santé elle est très claire. Prenez du temps pour vous, pour récupérer des forces. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous reposer, pour dormir, pour vous arrêter. Si vous avez des blessures physiques, il est vraiment temps de prendre soin de vous. Prenez soin de vos ailes, mes petites étoiles, donc de vos épaules qui portent beaucoup trop. Prenez soin de votre tête et de vos cervicales qui là aussi ont tendance à se pencher. Prenez soin de vos lombaires hein, qui portent finalement le poids aussi des années et des lignées. Prenez vraiment soin de vous. Mais plus là, surtout avec l'hiver où on a tendance à attraper un petit peu tout et rien, il est vraiment nécessaire de prendre soin de vous aussi en termes d'alimentation. Donc du repos, une bonne alimentation, un temps de qualité avec des gens super et surtout du temps pour vous. Alors je prends hop là, la carte qui est tombée, qui est la carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour avoir un petit message conseil. Avec une jolie femme qui nous parle d'avoir le courage d'oser. Donc vous voyez, avec la carte du faucon, c'est le moment de saisir l'opportunité. Et bien là aussi, c'est ce qu'on vous dit aussi. Trouvez le courage d'oser. J'essaierai de publier dans la journée, si j'oublie pas, que je vais mettre des rappels, des petits exercices justement pour se donner le courage d'oser. Et je retourne chercher la deuxième carte qui est tombée. Et nous avons aussi une jolie jeune femme qui nous parle de connaissance. Le 25 vient résonner avec la fatalité. Vous prenez conscience, en fait, vous avez la connaissance des personnes qui autour de vous ne sont pas forcément bien intentionnées. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont devoir quitter votre chemin parce que là, c'est plus possible. Vous êtes aussi dans la connaissance qu'il est grand temps de faire quelque chose pour vos chakras. Vous voyez, votre cœur, il est complètement à l'ouest. Vous voyez qu'au niveau du chakra qui se trouve ici, c'est-à-dire le chakra sacré, la sécurité, la sexualité, tout ça, c'est pas bien installé. Donc pour avoir la connaissance pleine et entière de ce qui se passe autour de vous, il va falloir réaligner tout ça. Voilà. Et on va passer du côté du domaine sentimental pour clôturer cette guidance d'aujourd'hui. Nous avons le joli tigre qui nous parle de jalousie. Des personnes jalouses votre bonheur. Donc, qui dit jalousie dit chercher à détruire. Donc, protégez-vous un maximum par tous les moyens possibles. Ne cherchez pas à renvoyer l'ascenseur, puisque tout ce qu'on envoie, on le reçoit. Donc, je sais que c'est difficile, mais des personnes qui sont jalouses, qui sont malveillantes, souhaitez-leur du bonheur, envoyez-leur de l'amour, c'est ce qui vous reviendra. La carte de la jalousie, elle est vraiment là pour dire ce qui est. Hein. On ne peut pas être plus clair que ça. Vous avez des personnes qui jalousent vos sentiments. Vous vous sentez fragile, vous vous sentez, comment dire, épié.
mal à l'aise, comme s'il y avait une mainmise sur vous. Donc dans le domaine sentimental, protégez-vous, protégez votre couple. Et dans le domaine toujours sentimental, mais pour les célibataires, c'est pas parce que vous êtes célibataire qu'on ne peut pas jalouser votre bonheur. Vous pouvez être un célibataire épanoui, et à ce moment-là, il y en a quand même qui vous jalousent. Carte de la réconciliation pour ceux qui seraient éventuellement célibataires et qui chercheraient du bonheur à deux. Il y a une réconciliation qui est là, il y a un nouveau départ, il y a un bonheur qui arrive. Pour d'autres, ça sera la réalisation qu'il faut, voilà, vous allez vous rendre compte qu'il faut finir quelque chose. La réconciliation, c'est aussi se réconcilier avec soi, s'accepter tel qu'on est, s'aimer tel qu'on est pour pouvoir bien aimer les autres. Donc c'est toujours, on se dit toujours, ben moi j'aime profondément mon mari, ma petite amie, mon fiancé, mes amis, mes parents. Mais est-ce qu'on s'aime soi? Et bien souvent on s'oublie, ça c'est bien dommage parce que plus on s'aime, mieux on aime les autres. Et ça nous revient à une puissance infinie. Je vais vous quitter sur ces quelques mots, mes petites étoiles et les belles âmes qui sont passées par là. Merci encore à tous d'être présents chaque matin, chaque soir, en tout cas chaque jour, de me laisser vos commentaires, vos likes et également de partager les vidéos parce que quand je les mets sur les réseaux tous les matins, j'ai des belles âmes qui les partagent. Donc merci infiniment. Et vous pouvez vous abonner en mode privé ou en mode public. Vous pouvez aussi tout simplement parler du choix du papillon. Le plus important, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à rayonner dans la bienveillance et dans l'amour, dans la lumière surtout, parce qu'on a tellement de personnes qui malheureusement sont perdues ou sont dans la malveillance, qu'il est très très important que nous soyons dans la bienveillance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain, si le cœur vous en dit.